Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude. Anne, dans votre chronique Un autre regard aujourd'hui, vous faites un petit retour en arrière. Les débats économiques actuels vous font en effet penser au débat du premier septennat de François Mitterrand. Le parallèle, Aude, c'est qu'ils brillent par leur originalité en Europe. Aucun pays européen ne s'intéresse à ce point de savoir qu'est-ce qui serait important de taxer l'ensemble du patrimoine des plus aisés ou seulement les holdings. Aucun pays ne discute d'un départ à la retraite à 62 ou 63 ans ou d'idées aussi ubuesques que la juste fiscalité des titres restaurants. Et ce qui me frappe, Aude, c'est que qui aurait pu imaginer en 2017, au moment où Emmanuel Macron rentre à l'Élysée, Emmanuel Macron, le héros du cercle de la raison, l'homme qui aime l'économie et les entreprises, qui voulait faire de la France une start-up nation, donc qui aurait pu imaginer que son exercice du pouvoir débouche sur des discussions budgétaires d'un tel acabit. Et je pense que bien malgré lui, j'ai l'impression, il a provoqué un recours dans le pays de la pensée magique économique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Anne ? Au départ, on pensait qu'en tout cas, il y avait un grand vent de pragmatisme économique en France avec Emmanuel Macron. Et c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Donc, depuis quelques mois, les controverses, et ce n'est pas lui qui les porte, ce sont les oppositions. Mais aujourd'hui, on entend beaucoup plus fort les oppositions que le bloc central. Donc les controverses font fi de toute référence à la réalité. Il n'est plus question que de principes, d'idéologie, de foi. L'utopie a ses mérites, elle permet de faire avancer les gens. Mais dans le champ économique, moi je crois que c'est la réalité auquel il faut davantage se fier. Donc à écouter les oppositions, la France serait un enfer ultralibéral, à l'imposition mitée, à l'oppression des salariés systématique, et où les plus modestes seraient abandonnés par la puissance publique. Vous entendez un Olivier Faure, qui est quand même le président du PS, historiquement un des grands partis français, qui dit « Vote par vote, nous verrons qui soutient la taxe Zuckman pour épargner les Français et qui soutient les milliardaires. » L'alternative est quand même assez réduite. J'ai l'impression que c'est le décalage entre les affirmations présidentielles, sans compter ces multiples provocations, notamment le pognon de dingue de la politique sociale, puis le fait qu'au final, il n'ait pas fait grand-chose, en fait, a totalement troublé la perception des Français. Alors, selon vous, quelle est la réalité de la politique économique de la France ? En tout cas, sur les finances publiques, c'est très clair. Je vais vous citer un blog européen qui est intéressant, qui est tenu par deux experts économiques, Louis et Peter Garicano. Donc, je les cite, ils disent « Les gouvernements de Macron ont constamment dépensé plus que tout autre pays de l'OCDE. Le secteur public représente plus de 57% du produit intérieur brut en 2024. À l'arrivée de Macron au pouvoir, le ratio dette sur PIB de la France était supérieur de 11 points de pourcentage à la moyenne de la zone euro. Cet écart a atteint 25 points de pourcentage. C'est d'ailleurs cette dérive qu'a sanctionné vendredi soir l'agence de notation S&P. Les années de présidence d'Emmanuel Macron ont été très loin d'un thatchérisme renouvelé. Il a dépensé à tout va. Mais en France, l'idéologie est si forte que les propositions les plus orthogonales, donc par exemple les rêves d'échapper à la pression démographique, on serait le seul pays qui pourrait y échapper, on le vend en poupe. Et ça m'a fait penser à ce moment de la tentation au début du premier septennat de François Mitterrand. Il y avait cette tentation en France de prendre une autre politique, de s'échapper des réalités. Et vous aviez par exemple Pierre Bérégovoy, qui était un des grands défenseurs de cette autre politique, qui avait écrit à François Mitterrand en 82 « La finance internationale veut nous obliger à rentrer dans le rang ». Mais la finance internationale, c'est juste la réalité. Ça, c'était en 82, soit il y a plus de 40 ans. Et ce que vous nous dites, c'est que près de 45 ans plus tard, nous voilà de retour au même point de débat. On entend toujours ce point très fort de dire les forces du marché, l'international, presque la démographie voudrait nous empêcher de faire notre politique. Pour moi, ce ne sont pas des forces externes, c'est juste la politique économique, ça doit être un pragmatisme. Et là, peut-être la différence avec qui a 45 ans, c'est qu'aujourd'hui, les Mauroy et les Delors, qui à l'époque étaient les partisans du réel, se trouvent profondément décrédibilisés par ces 8 années de présidence, par l'expérience macroniste malheureusement. Et c'est vrai que l'euro en plus nous a privés de la corde de rappel des dévaluations. À l'époque, François Mitterrand a fini par rentrer dans le rang, comme disait Pierre Bérégovoy, que les dévaluations tapaient directement au portefeuille des Français, étaient donc très impopulaires économiquement, et au final, il a dû donc s'attaquer au problème des finances publiques. Mais sans doute là où il n'a pas rendu service aux Français, c'est plutôt qu'expliquer ces contraintes économiques et la nécessité dans une économie mondialisée de suivre les tendances mondiales. Il a dit en fait qu'il sacrifiait justement ses grands rêves socialistes au projet de paix européen. Donc l'idée était belle, l'idée était très belle, mais ça lui a évité de parler vraiment d'économie. Donc il a dit voilà, ce sacrifice c'est pour l'Europe. Et les Français ont acheté cette idée. Mais je crois que le président Mitterrand aurait plus rendu service à son pays de dire la réalité, qui était simplement que dans un monde mondialisé, la balance des paiements, ça compte aussi beaucoup. Merci Anne de Guigné. Merci Aude.
Merci d'avoir écouté Un autre regard. Je rappelle que vous pouvez retrouver la chronique d'Anne de Guigné dans Le Figaro, sur Figaro Radio et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.